Christian Boiredon, qui est là, pense que ces bonnes nouvelles ne sont pas chiantes. Il va vous raconter un peu son parcours et ce qu'il a fait. Ça a commencé à 24 ans. Il dira pourquoi et comment. Puis il a fait quelque chose qu'on voudrait tout faire, c'est qu'il a transformé un voyage en un voyage de 24 ans en quelque chose qui est devenu une aventure de vie. Donc, il a cofondé Reporters d'Espoir et fondé aujourd'hui Spark News. C'est pas nous pardon. Christian, merci de venir. Merci à tous. Ah, effectivement, quand j'avais 24 ans, on était avec deux copains, on regardait le JT de 20h et on se disait, mais c'est quand même assez déprimant. Et bien sûr, c'est important de nous alerter sur tout ce qui se passe, mais là, quand même, il y en a un petit peu trop. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi on n'irait pas découvrir le monde, non pas à travers les yeux de la caméra du JT de 20h, mais à travers nos propres yeux. Et donc, on s'est dit, allez, on va partir faire un tour du monde. Pour rencontrer toutes les initiatives positives, les hommes et les femmes qui repoussent leurs manches, en quelque sorte, une sorte de tour du monde du bonheur, qu'on avait appelé le tour du monde de l'espérance. Alors, on n'avait pas d'argent, donc on était allé voir des sponsors, Carrefour, parce qu'avec Carrefour, c'est positif. Et puis, pour voyager, il fallait un moyen de transport, donc on a acheté une vieille 104 pourrie à 500 €. Qu'on appelait Cindy, parce que comme on était trois garçons, on avait besoin d'une présence féminine. Et à l'époque, c'était Cindy Crawford, notre modèle, qui je pense qu'on avait besoin aussi d'une parité. Et voilà, on part à l'aventure pendant 1 an, plein de rêves, les cheveux au vent, soif d'espérance. Et en fait, Cindy tombe en panne à Blois, à 100 km de Paris. C'était plutôt mal parti, mais comme on a toujours dit qu'il fallait prendre soin des femmes, on l'a emmené chez un garagiste qui lui a changé son radiateur pour qu'il n'y ait pas trop froid, enfin pas trop chaud plutôt. Et voilà, et elle a mené l'équipe jusqu'au Niger, où là on a vendu en pièces détachées, parce qu'on avait fait plusieurs tonneaux. Et ensuite, on avait voyagé en bus en Asie, enfin en bus en Amérique du Sud, en Asie en train, et l'Europe de l'Est en Trabant. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les Trabants, c'est la voiture des pays de l'Est, c'est une voiture en plastique avec un moteur de mobilette, donc qui tombe en panne à peu près tous les 200 km. Et bon, il fait très froid dans ces pays-là, et dans les pays de l'Est, ils ont des blagues sur les Trabants, un peu comme nous avec les Belges, ou les Belges avec les Français, c'est réciproque quand même, heureusement. Et une des blagues, pour vous donner une idée de ce que c'est que de faire 1500 km en Trabant, quelle est l'option la plus utile sur une Trabant? C'est le dégivrage arrière, ça permet de se chauffer les mains quand on la pousse. On a rencontré énormément de gens formidables, des anonymes, des gens plus connus comme Mohamed Younous. Et il y a une histoire en particulier qui m'a interpellé. Au Chili, on a rencontré un type qui nous racontait que dans les années 80, il se creusait la tête pour dire qu'est-ce que je peux faire pour les gens dans les bidonvilles. J'ai envie de les aider, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi faire d'utile, à part la soupe au cul, mais finalement ça repousse le problème à chaque fois au lendemain. Il se creusait la tête dans tous les sens, et un jour il tombe sur un article de presse qui parle de la première banque de microcrédit, la banque des pauvres, que Mohamed Younous avait inventée au Bangladesh, et ça c'était à la fin des années 80, donc ce premier article était un scoop. À l'époque il avait 100 000 clients qui remboursaient à 98%, aujourd'hui il y en a 7 millions, et il se dit mais c'est génial ce truc-là. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse dans les bidonvilles du Chili, de Santiago du Chili. Et donc, il se renseigne, il va le rencontrer, et il duplique cette idée qu'il a découverte grâce à un article de presse. Et de fil en aiguille, ça fait à peu près 30 ans, cette banque de microcrédit a permis la création de 30 000 micro-entreprises, à peu près 100 000 emplois. Alors c'est formidable. Mais au fond, si le journaliste n'avait pas écrit cet article, il n'aurait jamais créé ces 100 000 emplois.
Et finalement, il a passé peut-être 3 heures à recopier une dépêche AFP, ou 4 jours sur le terrain, et en 4 jours, il a changé la vie de 100 000 personnes. Il a apporté du bonheur, puisque c'est le thème, à 100 000 personnes. Et ça m'a fasciné. Et on le sait tous, que les médias ont un pouvoir hallucinant. Et là, je me suis dit, c'est extraordinaire de voir la puissance créatrice des médias. Et bien plus tard, en fait, c'est ce que aujourd'hui j'appelle l'impact journalism. C'est pas du journalisme positif, parce que finalement, ça serait un peu une façon de vouloir repeindre le monde en rose, ou de parler des bisounours, etc. Non, l'impact journalism, pour moi, c'est quand un journaliste parle des problèmes, quand il dénonce ce qui doit être dénoncé, il a un impact, parce que c'est important d'être annoncé, les journalistes sont les sentinelles, les vigies de la démocratie. Et à la fois, quand il parle des solutions, il a un double impact, parce qu'il nous alerte, mais il nous montre les pistes, il nous montre ce qu'on peut faire derrière. Alors, finalement, si les médias ont autant d'impact, pourquoi ne parlent-ils pas plus souvent des solutions? Effectivement, même les sondages le disent, les gens trouvent les médias tristes, déprimants, etc. Comment ils le disent? Ce sont les sondages. Alors, pourquoi ils ne parlent pas plus souvent de ces solutions? Et donc, avec des amis, on s'est dit, il faut qu'on fasse un débat là-dessus, qu'on essaie de comprendre. Et donc, on a fait une grande soirée à l'UNESCO avec 1200 leaders d'opinion, 350 journalistes, avec quasiment tous les patrons de presse, Pierre Chazal, le patron des Échos, du Nouvel Obs, de TED, etc. Et finalement, celui qui nous a apporté la réponse, pourquoi les médias parlent pas plus souvent des solutions, c'est le patron de Libération de l'époque, qui nous a dit, écoutez, moi j'aime bien votre idée, mais objectivement, c'est pas ça qui va doper nos ventes. Si les gens n'ont rien à faire, qu'on leur parle des solutions, notre rôle de journaliste, c'est de porter la plume dans la plaie, comme le dit Albert Long, et pas de se caresser avec le duvet de la plume. Ce en quoi il n'a pas tort, mais peut-être qu'il y a aussi autre chose de possible. Et donc finalement, notre enjeu devenait, démontrons aux médias que ça intéresse les gens qu'on parle des solutions. Et donc on a réfléchi et on s'est dit, prenons Libération au mot et proposons-leur de les convaincre que finalement ça peut marcher. Et heureusement, il y a eu un directeur de rédaction, Didier Pourcury, qui a aimé l'idée et qui était plutôt favorable et très enthousiaste, est allé voir ses journalistes. Alors là, c'est lui qui raconte l'histoire. Il leur dit, voilà ce qu'on va faire un numéro sur un week-end de l'année dédié aux solutions. Ça va être formidable. Et là, le journaliste lui dit, mais il déconne, on ne va quand même pas parler du positif. Moi, nous, de toute façon, ça ne nous intéresse pas parler du bisounours, on dire que tout va bien. Et il leur a dit, écoutez, bon, moi, j'ai envie de le faire quand même. Donc, on va faire ça le 26 décembre, c'est un des pires jours de l'année, donc on ne prend pas trop de risques en termes de vente. Et puis en plus, vous serez tous en vacances. Donc finalement, vous vouliez le faire ou pas, ça ne change rien. Et donc, il l'a fait avec le directeur général que j'avais embauché à l'époque, et puis les publicistes, etc. Et ça a été la meilleure vente de l'année. Alors, l'année suivante, justement, Didier Pourcury nous racontait, il a fait une conférence sur le sujet il n'y a pas très longtemps avec plusieurs patrons de médias étrangers. Il nous racontait que les journalistes, après, lui ont dit, bon, c'était quand même pas mal ton truc, etc. Nous, on est prêts à recommencer l'année prochaine. Et cette fois-ci, on a envie de faire sérieusement. On a envie de faire nous-mêmes. Et finalement, en fait, on avait réussi un pari qui était que finalement, on avait démontré que ça pouvait intéresser les gens et que ça pouvait vendre, et finalement les journalistes se sont appropriés de la démarche. Alors aujourd'hui avec Spark News, on veut faire la même chose, mais avec 20 journaux dans le monde. Le Monde, le Times of India, qui est le plus gros journal en anglais dans le monde, le Guardian, El País, Clarín, le plus grand en Argentine, etc. Donc c'est notre challenge et qu'on va réaliser en juin prochain. La question, c'est, si on veut faire quelque chose d'intéressant et pas être dans les bisounours, c'est qu'il faut trouver des sujets qui soient des sujets waouh. Et des sujets que les médias ne connaissent pas forcément beaucoup et qui méritent d'être traités. Et on s'est dit, mais finalement, on ne va pas réinventer la peau, il y a quand même certains journalistes qui ont parlé de ces sujets dans le monde, que ce soit sur CNN, sur TF1, sur la télé locale de Lille ou la télé chinoise, ou même des reportages, ce ne sont pas forcément de journalistes, sur YouTube, Dailymotion ou ailleurs.
Il y a énormément de reportages sur des solutions, sur des initiatives innovantes, sur des gens qui se bougent, qui font des choses extraordinaires. Et le problème, c'est que c'est éparpillé partout. Donc si vous cherchez des solutions, si vous voulez remonter un peu le moral, ou si vous vous intéressez à nos solutions dans le domaine de l'eau, du design, de l'énergie, de l'éducation, où allez-vous pour trouver ces solutions? Aujourd'hui, à moins de connaître une centaine de sites qui a des solutions, vous ne savez pas où aller. Et on s'est dit, il faut agréger, il faut créer un site où on récupère tout ça et on le partage avec le plus grand nombre. Et donc ça, c'est le site qu'on a créé et qui, pour nous, en fait, est un outil de sourcing et qui va nourrir, en fait, qui va nous nourrir d'idées pour notamment l'Impact Journalism Day qu'on est en train de faire avec les 20 médias, mais aussi au quotidien, tous les journalistes qui cherchent des sujets. On a des journalistes qui nous disent c'est génial, vous nous faites tout notre travail de veille. Dès qu'on a envie de parler d'une solution, on choisit le thème, on va sur Spark News, on trouve les entreprises pour des idées, les politiques, les jeunes qui cherchent des projets dans lesquels s'investir. Et surtout la magie d'Internet aujourd'hui, c'est pas vous que je vais le dire, qui êtes tous prêts dans ce milieu-là, c'est que c'est participatif. Donc finalement sur notre plateforme, n'importe qui voit une vidéo sur Internet, tiens, je vais la mettre sur Spark News, un peu comme on poste sur Facebook, sauf qu'on remplit quelques champs en plus pour que la base soit bien renseignée. Et donc on a au bout de 6 mois plus de 1000 vidéos sur des solutions dans tous les domaines. Alors je vais vous donner quelques exemples. Je vous vends un peu de solutions, mais il faut que j'en ai quand même quelques échantillons sur moi. Un premier exemple, il y a plusieurs milliards de bouquins qui sont jetés chaque année, notamment parce que dans les universités, parce que quand les programmes scolaires changent, finalement les bouquins n'ont plus de valeur commerciale. Et il y a 2 jeunes aux États-Unis, étudiants, qui se sont dit mais c'est quand même idiot, tous ces livres ont de la valeur, on pourrait au moins les envoyer en Afrique dans les universités qui pourraient en faire bon usage. Et donc ils ont mis des cartons. Alors au début c'était pas comme ça les cartons. Ils proposaient aux gens, donnez-nous vos bouquins et nous on saura les envoyer. Et en fait finalement les gens ont mis plein de bouquins qui avaient encore de la valeur. Et donc ils se sont dit, tiens, si on les vend sur Amazon, on pourra financer l'envoi du container et puis finalement faire un peu plus. Et au bout d'un certain nombre d'années, leur idée a tellement bien marché qu'aujourd'hui ils font 20 millions de dollars de chiffre d'affaires et ils ont le plus grand stock de monde du monde de livres. Et ils ont fait tellement de bénéfices que depuis le début, ils ont reversé 11 millions de dollars à des projets de lutte contre l'illettrisme dans les pays en voie de développement et aux États-Unis. Voilà. Et on les avait fait venir justement pour une conférence il y a 6 mois. Et on leur a présenté un certain nombre de personnes à Paris. Et donc maintenant, ils ont des partenaires et ils développent ça aussi à Paris. Un deuxième exemple, on voit souvent les choses sous l'angle du problème, du drame. Et on a découvert, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui a posté une vidéo sur notre site, dont certains ont sûrement vu. Finalement, au milieu des décharges, un homme s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des instruments de musique avec les objets de la décharge et on apprendrait à jouer aux enfants. Alors, il y a eu un petit souci technique, donc on ne peut pas passer la vidéo directement, donc on passe sur Internet, on met le micro sur le haut-parleur et voilà. Donc on va vous montrer un petit extrait pour vous donner envie d'en voir plus après. Una comunidad como Caldeura no es un lugar para tener un violín. This is a demonstration of Flip for Mac. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby. Tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. This is a demonstration of Flip for Mac. En ese grupo acá mismo encontramos el colado de violín. Voilà. Assez extraordinaire et qui a un bon enseignement sur le bonheur. Alors ensuite, la slide suivante. Là c'est une photo d'une altercation dans les prisons.
Souvent on dit que les prisons détruisent plus les gens qu'elles ne les construisent. Il y a beaucoup de violence. Et aux Philippines, il y a un directeur de prison qui s'est dit « Moi, ce que je veux, c'est que les gens qui sortent de ma prison sortent construits et pas détruits. » Et il s'est dit « Il faut qu'ils vivent avec des expériences extraordinaires et qu'ils puissent se prouver qu'ils sont capables de faire quelque chose de grand. » Et il a décidé de faire des chorégraphies sur la musique de Michael Jackson. Et ça a été un phénomène incroyable, il y a eu des dizaines de millions de vues sur YouTube, c'est devenu presque une attraction. Il y a même le chorégraphe de Michael Jackson qui est venu du coup, au bout de plusieurs années pour danser avec eux. Et là, pareil, sur Internet, on vous montre un petit extrait pour vous donner une idée. This is a demonstration of Flip for Men. Some things in life they just don't wanna see. But if Martin Luther was living, they wouldn't let us be no love. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. This is a demonstration of Flip for Men. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care Alors, about us. toutes les familles, en fait, participent au spectacle. Imaginez l'émotion des enfants, ces hommes qui voient leur père comme ça, et des fois sous un autre regard que sous le regard de meurtrier, ils sont quasiment tous meurtriers. Alors c'est à Cebu, c'est dans la prison de Cebu. Si vous tapez Cebu sur notre site Spartacus, vous le retrouverez, il y aura pas mal de vidéos. Il y a dans le monde 1 milliard de personnes qui ont besoin de lunettes et qui n'ont pas les moyens de se les acheter. Il y a 4 milliards de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, dont 25% qui ont besoin de lunettes, donc partout dans le monde. Et on pourrait penser que la solution, c'est d'envoyer des lunettes, d'envoyer des ophtalmos, des opticiens avec des machines pour calculer la focale, mais vous imaginez 1 milliard de personnes, il faudra des années pour y arriver. Il y a un Hollandais qui a retrouvé un brevet, donc la solution existait déjà, un brevet de lunettes universelles. C'est-à-dire que c'est une paire de lunettes qui convient à 90% des gens. Alors comment ça marche? C'est tout bête. Il y a 2 verres l'un sur l'autre, avec une petite molette, et quand on fait glisser la molette, ça règle la focale du verre. Et ces lunettes coûtent $2 à produire, il les vend $4, ainsi il finance son modèle économique, et il en vend 200 000 par an, ils sont une petite équipe de 5, il dit « Moi mon rêve, c'est que les médias parlent de nous pour qu'il y ait 1000 personnes qui fassent la même chose que moi. » Et là on pourra résoudre le problème de la vue dans le monde, qui est important puisque les enfants qui ne voient pas ne peuvent pas étudier et les gens ne peuvent pas travailler. Un autre exemple, en Inde, un des gros problèmes, c'est le conflit indo-pakistanais. Et il y a un homme qui est président exécutif au Times Group, qui s'occupe notamment du Times of India. Times of India, c'est 4,5 millions d'exemplaires, c'est le plus gros journal en anglais dans le monde. Il s'est dit, nous en tant que médias, on a une responsabilité, et si on essayait de faire la différence? Et donc il a appelé son homologue du plus gros journal pakistanais, en lui disant, si on faisait une campagne où toi tu titrerais Love India et moi je titre Love Pakistan. C'est un peu comme si un journal israélien titrait Love Palestine et vice-versa, pour vous donner une idée quand même. Donc ça a été assez surprenant. Et ils ont fait toute une campagne où ils ont parlé de toutes les raisons qu'ils avaient de faire la paix et toutes les raisons qu'ils avaient d'être ensemble plutôt que de se faire la guerre. Ils ont fait un sondage. Avant cette campagne en Inde, il n'y avait que 59% des gens qui étaient en faveur de la paix. Et après la campagne, il y avait 74% des gens qui étaient en faveur de la paix. Donc cette campagne a influencé 150 millions de personnes qui ont changé d'avis par rapport au conflit indo-pakistanais. Et on a fait venir justement le patron du Times of India
il y a quelques mois pour témoigner sur ce projet. Les mines antipersonnelles, alors bien sûr, on connaît tout ce problème. Il y a un designer afghan qui s'est dit, mais moi je peux peut-être mettre le design au service de causes qui sont justes. Et il a inventé un démineur qui démine notamment grâce au vent. Peut-être qu'on peut passer rapidement une petite vidéo. Il s'est inspiré en fait des jeux d'enfants auxquels il jouait quand il était petit. Et c'est comme ça qu'il a eu cette idée. On pourrait penser que ces deux frères transportent une œuvre d'art, mais Massoud et Mahmoud testent leur invention, le Minecafon. Il s'agit d'une sphère de 70 kg destinée à faire exploser les mines antipersonnelles restées cachées sur des zones de guerre. Composé de 170 tiges de bambou et de matériaux biodégradables, le Minecafon, propulsé à la force du vent, est une invention 100% écologique. This is a demonstration of flip-format. Ces disques sont faits pour attraper le vent de l'intérieur et de l'extérieur. Il y a aussi des tiges de bambou. J'utilise ce matériel car il est bon marché et écologique. Voilà pourquoi notre produit est biodégradable. Écologique mais surtout bon marché. La conception du Minecafon revient à seulement 40 € par prototype. Ayant testé leur invention à plusieurs reprises, les deux frères assurent que leur démineur peut supporter 4 explosions différentes. This is a demonstration of Le trajet de la flip-format. sphère est ainsi enregistré sur un site internet permettant de cartographier les terrains nettoyés. C'est en puisant dans ses souvenirs d'enfance que Massoud a imaginé le Minecafon. Né en Afghanistan, il bricolait des jouets, eux aussi poussés par le vent, mais trop souvent sur des terrains minés. Nous avions l'habitude de jouer au milieu de ces explosifs. Parfois nous jouions avec ou nos jouets est resté bloqués. C'est donc un This is a environnement très dangereux. demonstration of Et aujourd'hui, flip-format. c'est une sorte de revanche. Nous essayons de rendre ces terrains plus sûrs pour les enfants qui veulent profiter de leur jeunesse. To make those dangerous areas safer for kids who wants to just have their childhood. Selon Handicap International, 78 pays et territoires sont toujours contaminés par des mines et restes explosifs de guerre. Toutes les 2 heures, une nouvelle victime de ces armes est recensée dans le monde. Ayant quitté son pays pour les Pays-Bas. Alors c'est qu'un début, puisque finalement il y a beaucoup d'autres projets dans cette veine-là. Alors j'ai mis ça parce que Sharing Happiness dans le thème. Et donc je me suis dit, tiens, qu'est-ce que... Parce que bon, en termes de solutions, on ne pense pas spontanément effectivement à Coca-Cola, même s'ils font beaucoup de choses intéressantes. Et finalement, l'idée est venue de quelqu'un d'autre qui s'est dit, en fait, il y a plein de produits de première nécessité, des médicaments contre la diarrhée, des choses comme ça, qu'il faudrait envoyer partout dans le monde. Le gros problème, c'est la logistique. C'est ça qui coûte cher, c'est pas les médicaments ou les produits, c'est la logistique. Et il s'est dit, il y a une chose qu'il y a partout, même au fin fond des villages d'Afrique, ce sont des bouteilles de coca. Donc ils se sont dit, on va utiliser la logistique de Coca-Cola, on va faire une sorte de parasitisme positif, de symbiose. Et donc il a conçu, je peux passer la slide après, une espèce de boîte dans laquelle on peut mettre des choses qui se calent dans les cajots de bouteilles de coca. Et donc finalement, pour Coca-Cola, c'est quasiment rien en termes de coûts, etc. Et ça permet de distribuer un peu partout des produits de première nécessité. Voilà. Des kits par exemple contre la diarrhée, etc. L'industrie automobile notamment, il y a apparemment, entre le moment où on conçoit une voiture et le moment où on la commercialise, il y a entre 3 et 7 ans. Enfin. Donc finalement on est toujours un peu en retard et on est sur des gros processus d'industrialisation. Et il y a des geeks collaboratifs aux États-Unis qui se sont dit mais et pourquoi on ne serait pas capable d'inventer une voiture qui serait aussi performante, voire mieux, en mode collaboratif et plus rapidement pour qu'elle soit à la pointe de la technologie. Et donc finalement, ils sont mis en mode collaboratif avec des méthodes agiles, etc. Et en 6 mois, ils ont conçu et produit une voiture qui fait 240 km/h
et qui consomme moins de 3 litres au 100. On l'appelle la Wikispeed. Voilà, donc ça c'est le socle entre guillemets. Elle a passé tous les tests de sécurité, etc. Et si vous voulez l'acheter, prenez contact avec eux. Ils ont des petits garages collaboratifs. Et vous venez avec votre famille et ils la montent avec vous. Ils la fabriquent avec vous. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça c'est un exemple, mais ils sont en train de repenser tout ce qui est, de repenser un peu toute notre société en disant mais si on fabriquait des choses différemment. Le polystyrène, un gros problème puisque ça ne se recycle pas. Il y a des jeunes qui se sont dit si on faisait des packaging à partir du champignon. Et donc ils ont développé une technique où avec des copeaux de matière agricole, ils mettent du mycélium, ils mettent tout ça dans des moules, ensuite ils le chauffent et ça vous fait quasiment l'équivalent de polystyrène, sauf que c'est écologique, ça consomme 90% d'énergie de moins que le polystyrène, c'est tendance et c'est recyclable, c'est-à-dire qu'après vous le remettez, ça fait du compost. Les cargos, c'est 10% du pétrole consommé dans le monde. Un passionné de kitesurf s'est dit pourquoi la passion ne servirait pas à quelque chose. Et il a inventé un kitesurf géant pour tirer les cargos. Alors ça vous fait rire, mais ils arrivent à économiser entre 3 et 10% de pétrole avec ce système. Il y a une autre, en plus c'est assez beau en termes de marketing, puisque vous avez beaucoup de com, c'est assez puissant. Et c'est vraiment efficace. Et il y a d'autres adaptations, ça c'est des projets de fermes éoliennes à partir du système. Porter l'eau sur la tête, c'est un vrai problème pour les enfants, pour les femmes dans beaucoup de pays. Et il y a un designer, j'ai essayé de prendre des exemples pas mal dans le design et dans la com, puisque vous venez plus de cet univers-là, qui a inventé un système tout bête, c'est le container qui roule. Voilà. Les drones, on peut le voir de façon négative. D'autres se sont dit, et pourquoi les drones ne pourraient pas aller livrer des médicaments dans des zones très reculées quand les gens en ont besoin en urgence. Ils sont en train de travailler sur le Matternet, qui est un drone qui peut aller dans n'importe quel village reculé, en quelques heures, déposer jusqu'à 4 kg de médicaments. Un petit garçon, on imagine, illettré, etc. Effectivement, il vivait dans un village. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau, il n'y avait rien. Sa famille était une des plus pauvres du village. Et un jour, il y a un touriste qui, je ne sais pas très bien comment, qui lui a donné un plan pour faire une éolienne. Et il est allé à la décharge du coin, il a récupéré plein de matériaux et il a fabriqué son éolienne. Et donc il a chez lui l'eau et l'électricité. C'est le seul à l'avoir à 50 km à la ronde, c'est devenu la fierté de son village. Il a même fait un TED Talk. Il y a une vidéo, mais qu'on ne montrera pas parce qu'on n'a pas le temps. Mais voilà, vous pourrez aller les voir chez vous. Voilà, merci. J'espère que ces exemples vous ont donné un peu de bonheur. Je pense que le bonheur ne vaut que s'il est partagé. Nous, notre rôle, c'est de partager les solutions. Donc, à vous de jouer maintenant. Merci beaucoup. En tout cas, ce qui est génial, c'est que dans l'équipe, j'ai une équipe qui a toujours la pêche, parce qu'à force de découvrir toujours des trucs géniaux, puis dès qu'on voit un truc, j'en ai un qui est génial, sur le partage, etc., c'est super. Bonjour. Pour information, du coup, vous êtes basé sur quel modèle économique? Vous êtes du type agence d'information et les médias prennent un abonnement ou autre, ou alors vous vendez entre guillemets au scoop comme... Alors, on a 3 pôles en fait. Il y a le pôle sourcing qui coûte pas très cher, mais qui effectivement il n'y a pas vraiment de modèle économique, à part on propose à des partenaires de sponsoriser la chaîne de l'énergie, l'éducation, etc. Donc c'est plus du sponsoring. Il y a un deuxième pôle qui est agence de presse, où là effectivement on ne va pas vendre au coup par coup, mais on va produire effectivement des dossiers, on va vendre aux médias, mais en montant une opération globale. C'est que ce qu'on veut, c'est
faire des opérations avec 20 journaux, dans 2 ans, ce sera 40, 60, pour avoir encore plus d'impact et surtout mutualiser les coûts. Du coup, on peut investir plus d'argent dans un bon reportage avec un journaliste avec qui on va donner les moyens, puisqu'on va le proposer à 20 journaux d'un coup. Donc c'est plus intéressant, et en termes d'impact, c'est beaucoup plus intéressant, puisque si on traite un sujet, du jour au lendemain, il va être dans 20 grands journaux et repris du coup partout. Et troisième modèle, troisième pôle, il se trouve qu'il y a un jour une entreprise qui nous a dit mais c'est génial tout ce que vous voyez, tout ce que vous découvrez, venez nous inspirer, venez nous montrer au sein de l'entreprise, on a un séminaire des 304 dirigeants, venez nous montrer tout ça et venez nous inspirer, ça va nous donner des idées. Donc on a fait un séminaire et la DRH nous a dit que nos interventions avaient été les mieux notées des 3 jours, donc on était super fiers. Et on s'est dit, bah, du coup, ça peut peut-être intéresser d'autres, et donc c'est devenu un produit qu'on est en train de développer. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez vous-même ou des clients qui s'intéressent, soit on va le faire chez L'Oréal bientôt, on a fait quelque chose avec Michelin, etc. Ça peut être soit une conférence, un peu comme là, sauf qu'on l'adapte un peu plus à l'entreprise, soit même ça peut être des ateliers créatifs sur comment tous ces exemples peuvent nous inspirer dans nos métiers, dans notre façon de travailler, etc. Voilà. Avant l'autre question, j'en profite pour féliciter et remercier Emmanuel Racard de l'agence Nouveau Sens, parce qu'on cherchait des noms, enfin le nom de Spark News, parce qu'au début ça s'appelait le YouTube des solutions. Et on cherchait des noms, et Emmanuel a un concept assez sympa, c'est que bah, moi je vous envoie des noms, c'est pas très cher, ça. Et puis sur le coup, il y avait 13 noms, il y avait Spark News dedans, mais je ne savais pas. Puis après, on a fait appel à Make Sense, je ne sais pas si vous connaissez Make Sense. Ça, c'est aussi une solution. C'est des jeunes qui se sont dit, bah, on est plein de jeunes créatifs, etc. Et il y a des entrepreneurs sociaux qui ont des défis à relever. Et donc, on va faire des petits events où on va les aider à résoudre leurs défis. Ils appellent ça des hold-up, parce qu'en fait, on vient leur voler leurs idées. Et on a fait 3 soirées comme ça de brainstorming, et à la fin est sorti Make Sense, Spark News. Donc j'étais hyper content, et après coup je me suis dit, mais tiens, en fait, l'agence m'avait déjà proposé. Donc je le rends à César ce qui était à César. Vous avez fondé aussi un reporter d'histoire. Quel est le rapport et le lien entre Spark News et... Alors en fait, la philosophie est la même. Et en fait, moi j'avais vraiment à cœur de développer quelque chose d'international, et avec des outils comme la plateforme en fait. Et pour un certain nombre de raisons, ça ne pouvait pas se faire au sein de Reporter d'Espoir, et donc du coup je l'ai fait en dehors. Voilà. Mais voilà, on collabore ensemble sur certaines choses, et on est entre guillemets concurrents sur la France sur certaines choses. Juste une question, c'est par rapport au succès de l'idée porquerie dans Libération. Pourquoi ensuite ça a fait Bon, ça y est, tant mieux. Pourquoi avec ce succès que vous avez enregistré avec Libération le fameux 25 décembre, pourquoi ensuite ça ne s'est pas continué? Pourquoi il n'y a pas en quelque sorte chaque année ça... Oui, mais c'est chaque année. Pourquoi ensuite c'est pas beaucoup plus régulier puisque ça serait un succès? Alors, faire un numéro comme ça, je pense que ça n'aurait pas de sens d'en faire tous les mois, parce que... Non, mais pas un numéro complet, mais qui est effectivement des pages, presque comme il y a des pages achat, shopping, des pages bonheur. Alors l'eBay, en fait, parce que justement au début de l'aventure, moi je passais tous mes week-ends dans les bibliothèques à regarder tous les journaux, à passer les journaux les uns après les autres. Et dans les journaux qui étaient les plus orientés solutions, il y avait l'eBay et la Croix. Alors l'eBay, il y en avait moins que la Croix, mais c'était souvent des grands articles de 1-2 pages, genre 3 pages. Donc ils ont quand même cette culture-là, même si effectivement, apparemment Didier Porquerie, à ce moment-là, ne les avait pas convaincus sur le coup. Donc après, il faut leur demander, il faut leur poser la question. S'ils ont le sentiment que ça change quelque chose dans leur façon de faire l'information tous les jours, ou pas. Bonjour. Moi, je serais curieux de savoir, en termes d'audience, où est-ce que ça marche le mieux? En termes d'audience, pardon? Ouais, le site, où est-ce que ça... Alors, le site, on l'a ouvert il y a 6 mois.
pour être très honnête, on n'a pas du tout optimisé tout ce qui est SEO, etc. Moi, je ne sais pas trop quelle est d'ailleurs ces choses-là. Donc l'audience, elle a rien d'extraordinaire. Je pense peut-être à 500 000 pages vues depuis le début, quelque chose comme ça. Par contre, on a de plus en plus de gens qui contribuent. On a plus de 1000 vidéos, donc le système fonctionne bien. Après, bon, moi, j'en profite, vous me tendez une perche. S'il y a des gens qui sont spécialistes un peu de l'optimisation de ce genre de site et qui ont envie de nous conseiller là-dessus, on serait ravis parce qu'on n'a pas encore les moyens d'investir dans tous les domaines. Et ça, c'est un des domaines les plus importants pour en faire une bombe, effectivement, dans quelques mois. Et parce que j'ai regardé le site un petit peu, il y a une prochaine option avec les sous-titrages ou pas? Alors, beaucoup de vidéos qui sont oui. Alors, justement, en fait, il y a sur la plupart des vidéos, il y a une appli qui s'appelle Subtitle Me, en mode collaboratif, et donc n'importe qui peut sous-titrer les vidéos. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et l'avantage, en plus, c'est une appli qui est partagée avec d'autres sites. Donc, si vous la sous-titrez, parce que toutes les vidéos sont en BD, en fait. Il n'y a aucune vidéo sur notre serveur, elles sont toutes en BD. Nous, on est une fenêtre, donc par exemple les vidéos de YouTube, Dailymotion, etc., elles sont sur Dailymotion et YouTube. Les vidéos de CNN ou TF1 sont sur les serveurs de CNN et TF1, ce qui d'ailleurs nous a franchi la problématique des droits. Et d'ailleurs, CNN, ils ont souvent une pub devant leur vidéo, et sans que personne n'ait rien à faire, mes utilisateurs de Spark News voient la pub, et finalement tout le monde s'y retrouve. Et nous, on n'a pas de pub sur le site, en tout cas pas de pub à nous. Est-ce que vous avez réfléchi à une base de données complémentaire en fait, du site pour valoriser, hiérarchiser les solutions? Je pense par exemple à un site, alors c'est dans un autre domaine qui est dans le biomimétisme. Il y a une chercheuse qui s'appelle Janine Danius qui a fait une base. Qui a fait une base de données en fait, qui inventorie toutes les solutions trouvées naturellement par la nature et qui s'appelle Ask Nature. Et en fait, ce qu'on trouve, en fait, c'est un peu les dénominateurs communs des solutions. Là, je pensais par exemple sur les lunettes, ce qu'on voit finalement, il y a plusieurs choses, mais il y a par exemple trouver un brevet en fait qui n'est pas exploité. Qui est peut-être même, comment dire, dans le domaine public, qui n'est plus breveté du coup, pour exploiter une solution. C'est une idée comme ça. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a, en fait, tout est, si Marie, j'en profite pour saluer Marie et Rosalie qui travaillent avec moi, qui sont super efficaces et super sympas. Si tu peux aller sur le site, en fait, il y a 23 catégories, il y a des mots-clés, etc. On peut chercher par pays, par langue, etc. Enfin, donc c'est assez complet en termes de recherche. Et typiquement, alors nous on a fait le pari de focaliser surtout sur les vidéos. Alors il y a sur Spark News, vous pouvez mettre des articles, des wikis, des bios, etc. Mais on s'est dit qu'il faut le marketer comme un site de vidéo parce que c'est quand même ça qui se partage le plus facilement et le mieux. Mais si ces exemples-là dans le biomimétisme existent en vidéo, quelqu'un comme toi ou d'autres, par exemple, peut dire tiens, je vais mettre les vidéos sur Spark News, comme ça, et avec un lien d'ailleurs vers le site dont tu parles, si les gens veulent en savoir plus. D'accord. Mais moi, mon idée, c'était plus, comment dire, extraire en fait des solutions, des pistes créatives en fait. Alors je crois qu'il y a une ou deux vidéos sur le biomimétisme et des exemples concrets. Mais c'était plus général en fait, parce que je ne sais pas si c'était clair. C'est essayer en fait de faire une analyse en fait de la solution qui est proposée. On dit il y a peut-être des choses qui sont réutilisables dans tout autre domaine. Le biomimétisme c'était juste une illustration. Je ne sais pas si je prends un autre exemple. Qu'est-ce qu'il y avait? Par exemple, les livres, c'est par exemple réutiliser quelque chose qui est gratuit ou qui est jeté, par exemple. Voilà, c'est plus en fait un fil conducteur transverse à toutes les solutions. Alors ça, effectivement, sur le site, on ne fait pas forcément tous ces liens,
mais c'est le genre de choses qu'on peut faire, nous, avec les ateliers qu'on propose, quitte à faire appel à un spécialiste de tel ou tel sujet à l'occasion, et de s'inspirer de tous ces exemples, et de se dire, chaque vidéo là qu'on a vue, comment elle peut nourrir votre métier, votre produit, votre façon de travailler, etc. Et là, il y a des sources créatives intéressantes. Bonjour, j'avais une question, deux questions en fait. Une, c'était par rapport à votre point de vue en ayant pu voyager partout dans le monde. Quelle était la perspective que les gens avaient sur l'actualité? Est-ce que la France a une différente façon à percevoir l'actualité par rapport à d'autres pays? Et aussi, comment est-ce que vous positionnez en comparaison avec d'autres vues comme Good Magazine, qui a aussi un site qui est tout à fait aussi dans le positif, dans le changement, et pareil, Fast Company, qui a tout refait une nouvelle démarche avec Coexist, Co-Design, Co-Create, qui est aussi très fortement dans le positif. Alors justement, sur ce deuxième point, en fait, avec des amis, quand on était rentré du tour du monde, on avait réfléchi à une chaîne de télé, entre guillemets, positive pour la TNT. Et la conclusion, c'était que ça coûte trop cher, que les seuls à y aller seront des convaincus, et donc finalement, ça n'a aucun intérêt. Et donc je me suis dit, plutôt que de faire des intermédiaires, alors certains le font très bien, comme Fast Company, comme Yes, Good, etc. En France, il y a des Newfield et tout ça. Mais à un moment, je me suis dit, mais pourquoi reproduire du contenu qui coûte cher, alors qu'il existe déjà partout ailleurs? Et donc je me suis dit, il vaut mieux valoriser le travail des journalistes qui a déjà été fait. C'est pour ça aussi qu'on a un prix pour les journalistes, pour les mettre en avant, pour leur dire, écoutez, voilà, vous avez fait un reportage qui est fantastique, vous méritez les honneurs, vous méritez d'avoir les moyens de continuer. On a prévu de faire une bourse de 10 000 €, plus si certains partenaires ont envie de rajouter, pour les valoriser. Donc voilà, nous, notre idée, c'est vraiment d'utiliser ce qui existe déjà, et par contre, quand il n'y a pas assez, de produire, mais vraiment de façon exceptionnelle pour l'Impact Journalism Day, par exemple, mais là, de le donner aux médias, enfin, de le vendre aux médias qui, eux, ont une audience. Parce que moi, je vais passer des années et énormément d'argent si je voulais avoir la même audience, New York Times, TF1 et CNN, alors qu'eux, ils l'ont déjà, et en beaucoup moins de temps, je peux toucher des millions de personnes, simplement parce que je leur ai donné le bon article au bon moment, ou la bonne vidéo au bon moment, ou la bonne idée au bon moment.